Nous voulons lire quelque chose. Et je crois que si nous allons lire ce matin, ça prête à changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Je pensais que les chrétiens diraient le plus fort Amen. Alléluia. Nous sommes à Foursquare. Dis à ton voisin, bienvenue à Foursquare. Du moins, bienvenue à mes vacances à Foursquare. Ne vous le dites pas bien. Dis, bienvenue à mes vacances à Foursquare. Dis, voisin. Voilà, voici. Tu n'es pas en ce moment au Gabon. Tu es à mes vacances à Foursquare. On a pris un Boeing 777 qui nous a transportés dans nos vacances à Foursquare. Alléluia. Nous sommes à nos vacances à Foursquare, qui est un programme annuel
que nous avons chaque année, que le Saint-Esprit a inspiré depuis le commencement de cette église. Alléluia. Et nous faisons de ce programme comme étant un pilier, une fondation de cette église. C'est pourquoi chaque année de coutume, nous prenons 3 mois où nous nous retrouvons pour prier, jeûner, évangéliser. Alléluia. C'est un programme essentiellement qui tourne autour du salut des âmes. Alléluia. Ce matin, je priais et oh Jésus, Dieu m'a montré son cœur. Jésus-Christ m'a montré, vous savez, quand vous priez, vous voyez le cœur de Jésus, c'est terrible. Alléluia. Le cœur de Jésus-Christ saigne. Et je voyais son cœur saigner. Son cœur saigner pour ces âmes qui sont perdues, ces personnes qui ne le connaissent pas, ces personnes qui sont encore en captivité par les démons, par ce monde. Et je pouvais voir le cœur de Jésus-Christ plein de sang en train de battre pour ces personnes. Et je disais au Seigneur, je t'en supplie, que je ne vois plus ce cœur. Parce que quand on voit le cœur de Jésus, il déchire votre cœur. Alléluia. Et ce programme est là pour nous. Parce qu'il peut arriver qu'à toute l'année, pas que nous nous perdons, mais nous sommes dans beaucoup de programmes. Nous sommes dans ce qui concerne l'homme. Comment réussir sa vie, comment choisir son époux, comment avoir un bon travail. Il y a beaucoup de thèmes qu'on peut développer. Mais nous voulons, en tant qu'église Foursquare, ne pas perdre l'essentiel. L'essentiel, ce sont les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Les gens pour lesquels Jésus-Christ est venu dans ce monde. Alléluia. La Bible déclare qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour les chrétiens. Alléluia. Dis à ton voisin, j'espère que le pasteur ne te choque pas. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour des chrétiens. Alléluia. Mais les chrétiens sont la conséquence de sa venue. Parce qu'il est venu, les chrétiens sont nés. Mais sinon, Jésus, ce qu'il a fait quitter le ciel, ce sont des pécheurs. Alléluia. Et nous voulons rester focus dans ce pourquoi il a donné sa vie à la croix. C'est pourquoi le thème de nos vacances à Foursquare est intitulé « Quelle atmosphère pour la croissance de l'Église ?» Donc lorsqu'on parle de vouloir croître l'Église, c'est de quitter le nombre que nous sommes aujourd'hui. Si on compte le nombre que nous sommes aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 40 ou bien 35 ou autour de 50. Si on ajoute des enfants. Alléluia. Mais la croissance de l'Église voudrait que, après ce programme, que l'Église passe à 100 membres en ce lieu. Alléluia. Et si toi et moi nous sommes des chrétiens, si toi et moi nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cet objectif est communautaire. Alléluia. Cet objectif est ton objectif, c'est mon objectif. Celui de gagner plus de personnes pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je ne pense pas que quelqu'un qui est assis en ce lieu ne veut pas suivre Jésus. Si tu es assis dans cette salle, c'est parce qu'au fond de toi, tu veux vraiment suivre Jésus. Amen. Tu veux suivre Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis venu t'informer. Vu que tu veux suivre Dieu, tu veux suivre Jésus. Jésus a laissé une tâche à l'église. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas vouloir suivre Jésus et mettre cette tâche de côté. C'est que tu suis pas Jésus, mais le Père de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens ne suivent plus Jésus, mais suivent le Père de Jésus. Quand vous allez apprendre à suivre Jésus, vous allez voir ce qui fait part au cœur de Jésus. Les gens qui ne le connaissent pas. Alléluia. Par conséquent, vous allez vous lever pour cette cause. Si j'aime aujourd'hui la sœur Ivana, ce qu'il a fait m'affecte. Ou bien, si j'aime aujourd'hui le frère Pascal, ce qui va l'affecter va m'affecter. Alléluia. Et je vous garantis, les amis, que les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui sont dans vos maisons, dans vos familles, dans vos lieux de travail, ces personnes touchent le cœur de Jésus. Jésus est affecté par ces personnes qui ne le connaissent pas encore. Amen. Alléluia. Par conséquent, toi qui suis Jésus, toi qui déclares l'aimer, tu ne peux pas regarder la chose qu'il affecte, continuer à l'affecter. Tu feras quelque chose pour que sa peine diminue. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous voulons comprendre, nous voulons amener les chrétiens à comprendre que notre tâche est d'amener le maximum de personnes à se rassembler à un endroit afin de les enseigner, de leur enseigner la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'église locale. Et dans le monde entier, nous avons des églises
locales qui sont répandues. Ce sont des groupes de personnes que des personnes comme toi et moi regroupent à un endroit afin qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Alléluia. Et les Four Square est une église locale à l'intérieur de laquelle les chrétiens de cette église doivent travailler à rassembler le maximum de personnes dans cet endroit pour que ces personnes reçoivent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'est pas question que le pasteur allait devenir populaire, je vous en supplie. Alléluia. Yes. Parce que beaucoup de personnes prennent souvent leur talent et ne l'utilisent pas. Ouais. Parce qu'ils disent non, le pasteur là sera populaire. Ah bah, va bien lire ta Bible. Si tu pries, il y a un homme de Dieu, un Américain, un Anglais, il a dit ceci. Je vais continuer comme ça, là, je ne vais pas pardon au message. Mais il faut que j'ai dit ça. Il y a un homme de Dieu anglais a dit, tu dis que tu n'es pas appelé. Tu dis que tu n'as pas entendu l'appel de Dieu. C'est-à-dire, la question qu'il pose, souvent beaucoup de chrétiens se disent, oh non, quel mon appel, je cherche mon appel, tu m'appelles à faire quoi? Alléluia. Amen. Il dit, tu cherches ton appel. Après, il dit, écoute, lis la Bible, regarde la profondeur de la Bible, tu entendras les voix d'appeler, viens me sauver. Amen. Et il dit, rentre dans la prière. Pas la prière pour chercher ta maison, pour chercher ton travail, pour chercher quelque chose, un mariage. Mais la prière qui cherche Dieu, tu entendras le cœur de Christ battre pour les pécheurs. Tu dis que tu n'es pas appelé. Tu dis que tu cherches l'appel. Mais l'appel est là. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, la réalité c'est que beaucoup de chrétiens ne prient plus. Ne cherchent plus véritablement Dieu. Mais on cherche le Père de Dieu. C'est pourquoi beaucoup n'entendent plus l'appel de Dieu. Beaucoup ne répondent plus au cœur de Christ qui bat constamment pour ces personnes qui périssent. Et nous voulons pendant ces 3 mois nous amener à lever les écailles de nos yeux pour qu'on voit ce que Christ voit, qu'on entende ce qu'il entend. Alléluia. Qu'on touche ce qu'il touche. Les écailles doivent quitter. C'est pourquoi pendant ces 3 mois, je t'en supplie, prends tes problèmes, mets de côté. Nous voulons traiter le problème de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Donc Jésus, après avoir donné des enseignements, après avoir enseigné, guéri, chassé les démons des vies des gens, la Bible dit qu'il va quitter ce monde en laissant 120 personnes, 120 disciples qu'il avait gagnés, qu'il avait formés et il avait envoyés. Alléluia. Amen. Et ce matin, ils sont en train de nous informer que c'est la tâche que Dieu a laissée à l'église: gagner, former et envoyer. Si tu es un chrétien, tu dois, peu importe la vision de l'église, peu importe l'église où tu es, l'église a pour mission gagner, former et envoyer. Donc dès que tu deviens chrétien, comprends que tu vas être gagné, formé, ensuite envoyé. Amen. Si tu dois être chrétien, tu n'es pas dans un circuit, pardon, fais une pause. C'est que tu es dans une mauvaise route. Le christianisme consiste à te gagner, à te former et ensuite à t'envoyer. Voici le christianisme. Voici le christianisme. Si ça fait des années, tu vois que tu n'es pas dans ça, c'est que tu es dans ce qu'on appelle un pseudo. C'est-à-dire c'est un christianisme apparent, mais ce n'est pas ça. Je peux le dire de façon certaine parce que j'ai eu le temps de méditer. Ne vous inquiétez pas. Je ne raconte pas des histoires ce matin. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Et en ce moment, l'Église universelle est en train de commémorer le début de l'Église, le commencement de l'Église. L'Église a commencé 50 jours après la résurrection du Christ. 10 jours après son ascension, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, selon que la promesse qui leur avait été faite par Jésus dans Actes chapitre 1 verset 8. Il va leur dire que le Saint-Esprit descendra sur vous. Amen. Il viendra sur vous. Vous mes 120, vous que je laisse, vous que j'ai gagné, vous que j'ai formé. Écoutez, le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, dans Actes chapitre 2 verset 1, la Bible nous dit que la promesse va s'accomplir. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Quand le jour de la Pentecôte arriva,
Je vais lire rapidement. Actes chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Verset 2. Je suis dans la version Le Semeur. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. Un grand bruit survint du ciel. Comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient. Écoutez, pendant que je lis, ayez cette image. 120 individus dans une pièce qui étaient en train de prier. Et là, comme un vent qui rentre dans la salle. Et la Bible dit, au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui semblaient à des flamèches. Elles se posèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. C'est bon. Un peu plus évolué. Donc voici comment l'église va commencer. L'église va commencer par la venue du Saint-Esprit. Tout a commencé là. Là, chapitre. Avant ça, il n'y avait pas d'église. Avant ça, il n'y avait pas de chrétiens. Mais c'est lorsqu'il est venu. Et la première manifestation de l'Esprit, lorsqu'il vint sur eux, la Bible dit qu'il s'est mis à parler en d'autres langues. Alléluia. C'était la première manifestation du Saint-Esprit. C'est mis à parler en d'autres langues. Je vais faire une pause. Et je vais lui expliquer quelque chose. Et on va revenir dans cette histoire du fait qu'il se mit à parler en d'autres langues. Jean chapitre 20, rapidement. Voici ce qui s'est passé 3 semaines avant cette expérience. Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur eux. Il y a quelque chose qui s'est passé avant qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Jean 20, verset 9. La Bible dit en effet, ils n'avaient pas encore compris, c'est-à-dire les disciples, que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Alléluia. Donc les disciples avaient validé ce qu'on appelle la première phase du salut. Le fait d'être sauvé. Selon Romains chapitre 10, verset 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, d'accord, et tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité de mort, c'est là que tu obtiens le salut. C'est là que tu es sauvé. Mais jusqu'à présent, les disciples confessaient juste le Seigneur. Oui, on reconnaît que tu es le Messie. Oui, on reconnaît que tu es le Fils de Dieu. Oui, on reconnaît. Mais pour ce qui est de la résurrection, jusqu'à présent, ils n'y croyaient pas encore. C'est pourquoi la Bible dit au verset 9, ils n'avaient pas encore compris qu'ils devaient être ressuscités des morts. Donc, c'est veut dire que les gars n'étaient pas encore vraiment sauvés. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas encore sauvés. Le salut n'était pas encore rentré dans leur esprit. C'est pourquoi, au verset 10, la Bible dit, Jean 9, ok. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples, verset 18, rapidement. Ils sont venus au tombeau, ils n'ont pas vu le Christ, et pourtant le tombeau est vide. Et ils sont repartis à la maison, sans toujours croire à la résurrection. Alléluia. Amen. Par ailleurs, le salut n'est pas encore venu en eux. Alors le verset 18 dit ici, Marie de Magdala alla annoncer, après qu'elle ait vu le Christ ressuscité, elle alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient pour peur des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Regardons le verset 20. Après avoir dit cela, il leur montra
ses mains et son côté. Les disciples furent quoi? Remplis de joie en voyant le Seigneur. Pour la première fois, les disciples venaient maintenant de croire à la résurrection. Alléluia. Jusqu'à présent, ils confessaient juste. Ils ne croyaient pas encore à la résurrection. Maintenant, le Christ s'est manifesté. Il leur a montré les preuves de la résurrection. Ils ont cru. Et la Bible dit qu'ils furent remplis de joie. Le verset 21, la Bible dit, c'est seulement après ça, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit après avoir été nés de nouveau. Après avoir cru à la résurrection. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible qu'ils reçoivent un esprit nouveau. Alléluia. Qu'ils reçoivent un nouvel esprit. L'esprit que le Père a promis dans le livre du prophète Ézéchiel. Que ce jour-là, ce jour viendra où je mettrai en vous un esprit nouveau. Jusqu'à présent, les gens croyaient juste en Dieu, mais sans recevoir un nouvel esprit. C'est la raison pour laquelle dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas les gens parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est le langage de la nouvelle création. Alléluia. Et la nouvelle création vient par la confession du Christ et le fait de croire à la résurrection. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de résurrection du Christ. Il n'était pas encore venu mourir et ressusciter. Donc ici, la Bible dit qu'il souffle. De même avec Adam, Dieu a soufflé. Adam qui était un être inerte, mort, Dieu a soufflé dans ses narines. La Bible dit qu'il devint une âme vivante. Il devient un être vivant. Lorsque le Christ a soufflé sur eux, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc à l'instant T, il devient une nouvelle création. Mais il souffla en eux. Il devient une nouvelle création. Et le verset que je disais tout à l'heure, Ézéchiel 11, 19. La prophétie du prophète. Le temps que Christ viendra, Dieu avait la prophétisé. Ce jour-là, je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. Jean chapitre 1, verset 12. Car à tous ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, il est question de devenir un enfant de Dieu. Ça veut dire que l'esprit était là avant. C'était l'esprit corrompu par Adam, condamné à l'enfer. Donc pour rentrer, pour créer une nouvelle race d'êtres humains, le Seigneur est venu mourir, ressusciter, de sorte que par ce procédé, tous qui croiront en cela, en sa mort et en sa résurrection, recevront un nouvel esprit. Donc de même que Dieu a donné à Adam un esprit, Adam est devenu un être vivant. De même, par la résurrection de Christ, lorsqu'il souffla en eux, ils deviennent de nouvelles personnes. Donc on comprendra pourquoi. Ces personnes étaient des peureux. Ces personnes étaient non instruites. Soudainement, vont commencer à opérer dans des dimensions extraordinaires. Alléluia. Donc ce dimanche de résurrection, les disciples de Jésus, ils ont reçu une nouvelle vie en Christ. Lorsque Christ est ressuscité, il les a visités. Ils ont reçu une nouvelle vie. Pourquoi? Romains 6, 23. Ah, le salaire du péché, c'est la mort. Donc ils étaient là, mais ils étaient morts. Il fallait que le Christ meure et qu'il ressuscite pour que l'esprit de la résurrection les ramène à la vie. C'est pourquoi il s'est présenté à eux. Parce que pour recevoir l'esprit de la résurrection, il faut croire à la résurrection de Christ. Dès qu'ils ont cru, l'esprit de la résurrection les a ramenés à la vie. Les enfants de Dieu qui étaient morts, ils retrouvèrent leur véritable position auprès de Dieu. Donc, Dieu ou Jésus va tout de même, après cette expérience, attirer leur attention. Il va attirer leur attention sur l'enfer. Il va dire attention, attention. Ce que vous avez reçu, ce n'est pas suffisant.
Vous avez reçu une nouvelle vie. Beaucoup sont chrétiens nés de nouveau. Ce n'est pas suffisant. Ne bougez pas, attendez. Il va attirer leur attention. Luc chapitre 24. Regardez comment il va attirer leur attention. Maintenant qu'ils sont chrétiens nés de nouveau, ils ont accepté Jésus-Christ. Ils sont des nouveaux croyants. Vous leur attirez. Verset 49. Luc 24, 49. La Bible dit, et voici, Jésus-Christ qui parle. Il leur dit, et voici que j'en ferai sur vous. C'est-à-dire maintenant vous êtes nés de nouveau. Attendez, il y a autre chose. J'en ferai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la vie de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Acte chapitre 1, verset 4. Lorsqu'ils se trouvaient en leur compagnie, c'est-à-dire Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que c'était de nouveaux chrétiens, nouvellement nés. Mais ils avaient juste la nouvelle naissance. C'est pourquoi il leur dit ne bougez pas. Mais attendez ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé l'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous parlons de ce jour de commémoration où le Saint-Esprit est descendu. Et nous sommes en train d'expliquer comment c'est arrivé. Et cette conversation que le Christ a avec ses disciples a lieu 40 jours après sa résurrection. Il est ressuscité. Il a soufflé sur eux. Ils sont nés de nouveau. Il a passé 40 jours. Et le dernier jour sur la terre, il va venir leur donner cette instruction. Ne bougez pas. Attendez. Il y a autre chose. Il y a une autre dimension que vous devez recevoir. 10 jours plus tard, après qu'il soit parti, la Bible dit que le Père a honoré à son engagement. L'expérience du Saint-Esprit, l'expérience du baptême de l'Esprit s'est manifestée sur eux. Dans la première expérience de Jésus, il a soufflé en eux. Ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu la vie éternelle, oui, mais sans suite, sans aucun impact autour d'eux. Le fait de naître de nouveau ne vous donne jamais de l'impact autour de vous. Alléluia. Beaucoup sont des croyants. Je suis chrétien. Dieu me connaît. Oui, tu es enfant de Dieu. Mais cette posture, cette position ne te donnera jamais de l'impact autour de toi. Les disciples avaient reçu la vie nouvelle, l'esprit nouveau. Mais ils se cachaient toujours. Ils avaient peur. Personne de la Bible ne connaissait que c'était des chrétiens. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais personne dans mon quartier ne te connaît. Les gens sont même surpris le dimanche de voir. Tu vas où? Alors, je ne sais pas l'association de famille. Tu as un peu dit que tu vas à l'église. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Aucun impact. Alléluia. Tu es encore au niveau où tu as juste la nouvelle, la vie éternelle. Il y a des gens dans leur bureau, leurs collègues, ton collègue. Aucun de tes collègues ne connaît que tu es chrétien. Pas chrétien gabonais, mais chrétien. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens gabonais. Tous les gabonais sont des chrétiens. Mais je ne parle pas des chrétiens. Dans ton bureau, personne ne connaît. On te voit ce matin. Tu as un bureau, on voit comment tu écoutes des louanges. Il y a des chrétiens. Il y a d'autres, ils sont très chrétiens, ils mettent des louanges à volume. Donc les disciples étaient dans cette tête. Ils étaient à ce niveau de christianisme. Aucun impact autour d'eux. Aucune influence. Pas d'impact dans ta famille. Dans les réunions de famille, ta présence égale à 0. Les gens se bagarrent là. C'est-à-dire, l'esprit de sagesse de Dieu ne peut pas se manifester pour que tu calmes la famille. Au contraire, toi tu allumes encore le feu. Ils se prennent pour qui? Ils sont des sorciers. Et puis quoi encore? Pourquoi? Parce que tu es un chrétien jusqu'à la vie éternelle. Tu n'as aucun impact. Aucun impact à l'église. Tu es là, même dans l'église, on est censé expérimenter, exprimer notre foi.
Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas. Mais ils sont chrétiens, ils ont déjà la vie éternelle. Ils ont même peur de chanter fort. Oui, ils ont honte de chanter fort. Devant notre chrétien, ils ont honte de chanter fort. Alléluia. Est-ce que vous connaissez les chrétiens comme ça là? Vous connaissez là? Ou bien c'est vous-même? Ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, ces chrétiens ont juste le témoignage intérieur. Je suis l'enfant de Dieu. Vous le connaissez, moi je suis l'enfant de Dieu. En tout cas, les sorciers là sont des menteurs. Moi je suis l'enfant de Dieu. J'étais avec une là qui me parlait de la sorcellerie. Je lui ai expliqué ça. Et oh non, moi je suis l'enfant de Dieu, ça peut m'arriver. Je les laisse pas comme ça. Que c'est vous là les chrétiens qui sont des chrétiens qui ont juste la vie éternelle. Et rien d'autre. Alléluia. Parce que la vie éternelle, c'était un don que Dieu fait sans effort. Tu acceptes Christ, tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Maintenant, il y a une autre dimension. Regardez, ils ont fait 10 jours. 10 jours. Alléluia. 10 jours. Après que la promesse leur a été faite, ne bougez pas. Ils ont passé 10 jours. 10 jours, ils ne mangeaient pas. C'est pas, ils se font des séries. Ils ne se font pas des séries. Je ne sais pas, la nouvelle. Ils sont pas allés jouer au football. Ils sont pas allés à la réunion de famille, association. Association des élèves de Compton ou bien de Aquacam. Non. Ils sont restés à subir. C'est là où beaucoup sont disqualifiés. Un moment donné, il faut un type de sacrifice. Beaucoup sont disqualifiés. C'est pourquoi la Bible dit que beaucoup sont appelés, un peu sont des élèves. Parce que ce sacrifice de 10 jours qu'on te demande, ce n'est pas tout le temps, juste 10 jours. 10 jours, c'est seulement 10 jours. Et vous verrez que ce n'est qu'après ces 10 jours que l'église va commencer. Donc aussi longtemps tu ne rentres pas dans cette dimension de sacrifice, tu ne seras jamais un représentant de l'église. Et le monde va t'engloutir. Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Il y a des gens, à un moment donné, le monde vient en eux. Parce qu'ils n'ont pas eu de l'influence sur eux. Si vous n'influencez pas le monde va vous influencer. C'est comme un bateau dans l'eau. Dès qu'il y a un trou à l'intérieur, l'eau rentre. Et l'eau quitte remplit le bain. Beaucoup de chrétiens ont l'eau du monde dans leur esprit. Et ce matin, nous voulons nous interpeller. L'église commence 10 jours après qu'il soit né de nouveau. Accepter Christ, c'est une bonne chose. Mais il y a 10 jours à passer pour déclencher l'église qui est en toi. Tant que tu ne passes pas à ces 10 jours, l'église qui est en toi, tu ne pourras pas la manifester. Alléluia. Donc l'église, les disciples, après leur nouvelle naissance dans la ville, personne n'était au courant. La Bible précise qu'ils se cachaient des juifs. Ils avaient peur d'eux. Ils se cachaient. Donc si tu es là et tu es chrétien qui se cache encore, tu comprends que eux sont passés par là, d'accord? Tu as besoin d'accepter ces 10 jours, j'insiste. 10 jours de sacrifice, 10 jours de jeûne, 10 jours de prière, 10 jours de privation. Ces 10 jours-là qui déterminent. Jamais de bons messages du pasteur ne feront manifester l'église qui est en vous. Jamais. Jamais les prophéties ne manifesteront l'église qui est en vous. Mais c'est lorsque vous allez entrer dans ces 10 jours. Ces 10 jours qui vont déclencher. On peut te prophétiser que oui, tu as l'église en toi. La prophétie est forte. Mais pour déclencher ça, les 10 jours. Alléluia. C'est là que l'acteur. Tu serais un acteur qui est vivant dans Jésus. Donc la deuxième expérience. Première expérience, ils ont reçu la vie éternelle. Deuxième expérience. Acte chapitre 2.
La Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes les autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Remarquez que le vol a localisé un lieu très spécifique. Et le lieu là, il y avait 120. Et la Bible dit, il y a eu 120 langues. Un lieu bien spécifique. Il y a un lieu bien spécifique où Dieu t'attend. Il y a un endroit bien déterminé où Dieu t'attend pour déclencher l'église dans toi. Alléluia. C'est dans ce lieu que l'Esprit est venu, que des langues se sont posées sur chacun d'entre eux. Verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Retenez bien ceci. Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans la première expérience, l'Esprit leur a accordé un nouvel esprit. Jésus leur a donné un nouvel esprit. Il souffla en eux le Saint-Esprit. Un nouvel esprit est venu en eux. Alléluia. Et ensuite, Jésus-Christ va leur dire, attendez. La première expérience, le Saint-Esprit vous a donné un nouvel esprit. Mais il y a une autre expérience que l'Esprit va apporter en vous. Et la Bible dit que cette expérience, c'était le parler en langue. Alléluia. Cette expérience, c'était le parler en langue. Et je voudrais dire à un chrétien ce matin que ton parler en langue est une puissance. Il dit quoi? Attendez, vous recevrez quoi? Une puissance. Et quand l'Esprit est venu, quelle était cette puissance? Le parler en langue. Je répète, chrétien, ton parler en langue est une puissance. Ne néglige jamais ton parler en langue. Ne néglige plus ton parler en langue. Ne méprise pas l'autre. Il y a des chrétiens qui méprisent le parler en langue. Qui se moquent d'autres chrétiens quand ils parlent en langue. Ils sont oh, après que quelqu'un arrive à la maison, il met c'est une puissance. Lorsque l'Esprit est venu, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a jugé utile que la puissance qu'il donne soit le parler. Est-ce que c'est nous? Dieu a jugé utile. Donc quand tu entends des prières en langue, c'est une puissance. La Bible dit qu'il s'est mis à parler en d'autres langues. Voici des personnes qui étaient jusqu'à présent des peureux. Ils s'est cachés. Et la Bible dit que ce jour-là, il y avait la fête. Comment il y a la fête d'être caché? Elle dit fête avec les autres. Ils avaient peur. Ils avaient peur des Juifs. Mais la puissance qui parlait en langue, lorsque cette puissance est tombée sur eux, cette puissance, ça a attendu 6 mois de conversion, 1 an. Là. De peureux qu'ils étaient. De façon instantanée, la puissance les a transformés. Alléluia. Sur place. Là où ils étaient, la puissance les a transformés. Et je suis en train de vouloir dire que les gens qui étaient venus à la fête, ils ont tous entendu. Voici tous étaient venus à frapper d'admiration. Pourquoi tu négliges ta famille? Pourquoi tu méprises le quartier? C'est parce qu'il te manque la puissance du parler en langue. J'ai dit, il te manque la puissance du parler en langue.
dans ta famille on ne peut pas encore prouver que ça ne fait rien, c'est parce que tu n'as pas encore activé la puissance du parler en langue. Elle dit que les gens ont accouru à eux. Jusqu'à présent, on voyait construire un groupe de gens, 120 personnes ne passent inaperçues. On les voyait forcément, mais on s'en foutait. Oh, ils sont les pécheurs là. Oh. Les gars, là, leurs disciples, leur maître il a disparu. Non. Oh, il est le Messie, là. Ils sont deux, oui. On se moquait d'eux. Et là, quand la chose est tombée sur eux, les gens ont arrêté leur activité. Ils ont laissé leur fête. Ils sont allés voir ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je veux ce matin, par ce message, encourager un chrétien à valoriser son parler en langue. Ton parler en langue est une puissance que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas juste une récitation. D'autres chrétiens prennent le parler en langue pour juste signer leur prière. Ils ont fini de faire de longues prières en français. Et quand ils ont fini, hey. Alléluia. Et rapidement, je vais corriger une des choses. Il y a des chrétiens qui sont bloqués par des enseignements concernant le parler en langue. Je vais rapidement débloquer pour que chacun puisse bien utiliser cette puissance dans sa vie. 1 Corinthiens 14, rapidement. Corinthiens 14, verset 14. La Bible dit, en effet, soulignez bien ceci. En effet, si je prie en langue, d'accord, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Amen. Voici la raison principale qui bloque beaucoup de chrétiens. Du moins, j'allais dire, voici ce qui a empêché aux chrétiens de l'Ancien Testament de parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est l'esprit qui prie. Et ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit recréé. C'est l'esprit né de nouveau. Eux, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est pourquoi le parler en langue était absent. D'accord? Jésus. Donc c'était le langage de l'esprit recréé. Alléluia. Donc quand vous entendez une personne prier en langue, c'est son esprit, l'esprit qui est en train de parler. Makasu telebranda, anduska, areki tuskereosa, andasko, c'est l'esprit qui est en prière. Et la Bible dit, si je prie, d'accord, si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. C'est un langage du ciel. Alléluia. Parce que l'esprit là vient directement de Dieu. L'esprit que j'ai reçu vient du ciel. Et là-bas, il n'y a pas le français. Donc, mon esprit n'est pas parlé le français. Mon esprit n'a pas le fond. Il ne pas parler le fond. Écoutez, le français, le fond, le nzebi, le makota, ce sont des langues des rebelles. Des gens qui ont voulu défier Dieu. Et Dieu les a décidé de les confondre. Alléluia. Vous devez défier, voilà qu'il a donné langue makota, nzebi, femme et tout. Il commence à parler, 2 ans et puis il s'est perdu. Alléluia. Mais au ciel, on connaît le langage des anges. Alléluia. Donc quand je prie en langue, mon esprit parle le langage du ciel. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici. Donc, pourquoi me réjouir d'un langage des rebelles? Seigneur éternel, notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Ça c'est le langage du Père des dieux. Toi qui as créé le ciel et la terre. Dieu créateur qui est comparable. Comparable, c'est un mot que Molière a créé. Alléluia. Mais quand la frontière kata, mais quand personne ne peut créer Rilus kata. Alléluia. Alléluia. Écoutez, vous êtes à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la période des chrétiens matures. D'accord? Les nouveaux, on aura le temps. Mais on veut secouer les chrétiens matures qui dormaient depuis un moment. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi lorsque l'homme est réconcilié avec Dieu,
Parce que l'homme était rebelle à Dieu. On a de le parler enfant. Qui va goûter ici? Va goûter. Donc quand l'homme est réconcilié avec Dieu, quand l'homme est né de nouveau, et que l'Esprit de Dieu revisite l'homme, la première chose que Dieu va restaurer, c'est le langage. C'est pourquoi c'est la première manifestation de l'Esprit. Parce que ce langage lui avait été retiré. Donc Dieu restaure d'abord la langue. Dieu restaure d'abord le langage. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas parler avec les rebelles. Les gens qui parlent au babouna, le tout. Le langage des gens qui ont voulu défier Dieu. Et Paul écrit dans le verset 14, 1 Corinthiens, il dit: si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Alléluia. Et on remarque ici que les premiers chrétiens passaient leur temps à prier en langue. Ils passaient leur temps à prier en langue. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus très intelligents, très intellectuels, très philosophes. Que prier en langue, c'est absurde. Hein? Ça devient absurde. C'est pourquoi l'église est faible aujourd'hui. Mais les premiers chrétiens passaient leur temps à prier en langue. C'est pourquoi on verra plus tard comment l'apôtre Paul était obligé de corriger quelque chose. Parce que c'était fort. Quand les gens rentraient à l'église, c'était directement c'était pas Éternel des armées. On vient devant toi pour nos péchés. Oh, je suis un grand pécheur, Éternel des armées. Parce que je l'ai dit, ah non, je lui dis que là-bas il n'y a pas de faute. Calibrus, et puis là-bas il y a les ponctuations, il y a les virgules, il y a les points d'interrogation. Calamus, Kaitanos, exclamation. Amen. Kalimas Kanto Librena, virgule. Kilimas Santo Bekeno, interrogation. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous n'utilisez pas au maximum votre parler en langue. C'est pourquoi tu me regardes bizarre, non? Donc eux, ils prenaient ça au sérieux leur parler en langue. Et l'apôtre Paul est obligé de vouloir corriger rapidement quelque chose. Le verset 15. Le verset 15. Il dit: que faire donc? Parce que quand je prie, il dit non. Quand je prie, c'est mon esprit qui est en train de prier en langue. Quand je prie en langue, mon esprit en prière. Mon esprit en train de prière. Mais le verset 15, il dit: que faire donc? Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Remarquez que il commence en disant: je prierai avec mon esprit, je prierai aussi. Bon, nous sommes des francophones. Lorsque je commence une phrase et que c'est ici, il y a aussi, on commence sur une base qui est plus important. Donc aussi là, ça vient après. Ça veut dire que le plus important pour moi, c'est-à-dire je dois plus prier dans l'esprit, mais aussi Kamasante Legoskata, éternel à toi soit la gloire, toi qui règnes à jamais. Likamasata, Likelendoska, Mekatelebroska Telebre, Likaradoska Diante. Je te recommande la famille éternelle des armées. Likaradoska Maha, Likadeska Tumaha. Je prie aussi en français, mais je prie plus. Amen. Si tu es là et tu ne parles pas encore en langue, que ton cœur soit disposé. Tu vas recevoir par la langue. Aujourd'hui, c'est ton jour. Donc, comment ça fait sur le démon? Démon, laisse mes oreilles. Je veux ce que le pasteur fait là-bas. Tant que tu ne veux pas, tu ne viendras pas. Dis je veux. Qui n'est pas parlant ici? Viens ta main rapidement. Dis je veux. Non. Pascal, l'esprit prie à l'homme. La tête de bloc. Tu parles ça en Pascal. Alléluia.
Mais certains ont inversé. Certains commencent, prions, Éternel des armées, toi qui viens jamais. Il y a des fois compris ici. Il y a cette personne, ça m'énerve. Parce qu'il ne devrait plus être dans cette dimension. Il y a certaines personnes, ça m'énerve. Quand vous priez tout en français, ça m'énerve. Et après, c'est un peu le parler en langue. Il n'y a pas la force de le parler en langue. Parce qu'on ne l'exerce pas trop. Alléluia. Le parler en langue, c'est comme quand tu apprends l'anglais. Tu apprends l'anglais, tu apprends l'allemand. Au début, tu peux tâtonner. Good morning, ok? Good after. Au début, tu peux bégayer. Au début, ton parler en langue, il y a des gens, après 5 ans en Christ, c'est toujours Tu fuis tes exercices de parler en langue. Alléluia. Ça doit évoluer. C'est pas pour dire je parle en langue, je chante en langue. Pourquoi? Il a évolué. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens manquent de consistance dans la prière. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens demandent de prier pendant 1 heure, c'est une punition. Il y a une punition, pris 1 heure non-stop. C'est pourquoi pendant le décollage de nos vacances au Foursquare, beaucoup n'étaient pas là. En fait, c'est pas que non, ils ne voulaient pas, mais ils sont rebelles. 3 heures de prière. Ils ont fait ça. What? 3 heures. On va dire qu'on parlait de 3 heures là. Mais on a bien prié, non? Il a la Bible. Après, il est cassé. Non, stop. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont constamment des sauts d'humeur. Ce mot là ne doit plus jamais exister dans ta bouche. Saut d'humeur. C'est quoi un saut d'humeur? Ça dit que tu l'as après, sauter l'humeur. Tu es content, après, tu es fâché. Boum, après tu es triste. Après tu es totalement content. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le signe dans ton esprit. Ton esprit dort. Si tu pries en français, ça ne touche pas l'esprit. Non, mais quand tu pries en français, l'esprit dort. Ce qui fait prier ton esprit, c'est le parler en langue. Alléluia. Donc si tu es là et tu ne parles pas en langue, c'est pour créer en toi la soif. Moi, quand je suis né de nouveau, et qu'on me parlait comme ça, je parlais en langue. Quand je venais à l'église, j'avais un seul sujet de prière. Seigneur, baptise-moi. Moi aussi, je veux ça. Seigneur, baptise-moi. Seigneur, c'était ça. Je voulais ça. Tant que vous ne soupirez pas, il n'y aura rien. Et vous allez passer 10 ans en Christ, toujours là, un long spirituel, mais un de comme un spaghetti. Parce que la parole de Dieu te fait grandir. Tu écoutes beaucoup la parole de Dieu. Tu deviens comme un spaghetti. Chez nous au Sénégal, on dit spaghetti. Comme un spaghetti. Mais c'est la prière qui te solidifie. La parole te fait grandir. La prière te solidifie. Prions maintenant pour Dieu. Alléluia. Mais en ce jour de Pentecôte, je suis venu te demander de redonner le parler en langue sa valeur dans ta vie. Alléluia. À chaque fois que vous priez en langue, ça vient de votre esprit. Quand vous priez en langue, ça vient de votre esprit. La Bible dit que l'intelligence d'esprit, c'est votre esprit qui parle. Mais la prière en français, ça vient de l'intelligence. Et pourquoi dans ta prière tu fais souvent des fautes? Je la donne, Seigneur. Non, on ne dit pas je la donne, je lui donne. Tu fais des... Parce que ça vient de l'intelligence. Alléluia. En langue, il n'y a pas de faute. Parler en langue, c'est l'esprit de Dieu qui parle. Il n'y a pas de faute qui vont t'embrouiller. Tu flottes, tu coules seulement. Alléluia. Maintenant, regardez, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Verset 14, non, verset 13. Verset 13. On reste ça et on va prier. Il dit, c'est pourquoi
que celui qui parle en langue, hein, prie afin de pouvoir interpréter. Amen. Voilà, c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Et aujourd'hui, je vais régler ce problème. Qui veut régler ce problème? Qui veut ce problème-là? Il y a des gens, non. Est-ce que l'église doit parler en langue? Hein? Je règle ça aujourd'hui, et puis on passe. Parce qu'on a créé une atmosphère de la croissance de l'église. Alléluia. Yes. Donc, pourquoi Paul écrit ça? Il écrit, regardez le verset 23. Verset 23, il dit ceci. Si donc, alors que l'église entière est rassemblée, comme ce soir, comme ce matin, tous parlent la langue, et qu'il entre des saints auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Parce qu'il dit quoi? Prions tous en langue, non? Et l'apôtre Paul dit, si un non-croyant vient et il vous voit, vous êtes comme ça, est-ce qu'il dit pas que vous êtes fous? N'est-ce pas, non? Et cette partie a été très mal enseignée aux chrétiens. Et ça a bloqué le parler en langue de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Yes. Quand il prie en langue, oh, pasteur, viens. Il dit, il prie en langue. Il est un peu comme applique en français. Pourquoi l'enseignement les bloque? Alléluia. L'ignorance les bloque. L'ignorance les bloque. Et j'aimerais vite donner une différence. Revenez au verset 14 rapidement. 14. Il dit quoi? En effet, si je vois. En ensemble, 1, 2, 3. Si je. Ok, verset 23. Il dit quoi? Si donc, alors que l'église entière est rassemblée, tous quoi? Tous quoi? Quelle est la différence ici? Le premier coup fait quoi? Hein? Le deuxième coup fait quoi? Ok. Quand je prie, je m'adresse à qui? À Dieu. Ça veut dire que je peux prier maintenant comme je veux. C'est pas là que je parle. Je parle à Dieu. Et quand il dit, si donc, alors que l'église entière est rassemblée, tous parlent en langue. C'est-à-dire, il va là, et on dit, le frère, comment la manaba, qui est dans ma santé, comment? Lima sandogo, lima dogo, oh, rika sandogo manaya. Ni kento sumada, ade kasute. Elle se répond à la sœur. Lima sandogo avec le monde. La Bible dit que si quelqu'un vient et vous faites des choses comme ça là, est-ce que. Mais même moi, je sais que vous êtes quand même un peu docteur. Alléluia. Autre chose, c'est-à-dire, je vous enseigne ce matin. Je suis maintenant là. Kalama Santanaba. Rima Sandara Mandaro Kamada. Mikana Zumadara. Remandara. Malin. Je parle. C'est différent de prier. Parler, c'est enseigner, c'est prêcher. C'est différent de prier. Alléluia. Donc, c'est là que Paul est en train d'expliquer. Que si vous parlez, parce que les gens le convainquent étaient tellement fous. Donc, ils ont dit, boum, ils ont dit Amen, ils ont tous parti. On est prié, enseignement, c'est quoi maintenant? Il est obligé d'arranger le bébé, s'il vous plaît. D'accord? S'il vous plaît, c'est pas comme ça là. Il y a un temps de prier, il y a un temps de parler. Quand vous parlez, parlez en langue intelligible. Parce que si un païen vient, il va pouvoir écouter. Alléluia. Donc, ce qu'il explique dans ce verset 13. Donc, parler ici, c'est le fait de prêcher, le fait d'enseigner. D'accord? C'est là que la Bible dit on a besoin d'interprétation. Parce qu'il peut arriver que pendant que je prêche, j'ai une inspiration. Et que je me mets à parler en langue. Il faut qu'il interprète. Parce que je suis devant, les gens m'écoutent. Ou bien il faut qu'après avoir fait ça, que j'ai l'interprétation. Pourquoi les gens doivent être édifiés? Alléluia. Yes. Donc vous me verrez souvent, même quand je parle en langue, après boum, je parle en français. C'est l'interprétation. Amen. Donc la prière, c'est différent.
Hier, on adresse à Dieu. Prions pour la croissance de l'église. Est-ce que là, on a besoin de se parler entre nous? On parle à qui? À Dieu. Et elle lui dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à qui? À Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment les gens ont été bloqués toutes ces années? Donc je peux donc prier en langue. En pouloulou non-stop. Je peux prier en langue dans le taxi. Je parle à Dieu, je parle à vous, je parle à Dieu. Je suis au bureau de mon ordinateur. Je parle à Dieu, je parle à Dieu. Si je te parlais, je parle en français. Je suis venu du ciel. Alléluia. Donc je parle le langage du ciel. Et je communie avec mon Père. Alléluia. Allons vite au verset 5. La Bible dit, je désire. Ça vaut pour maintenant. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église reçoive une édification. Donc Paul dit, entre celui qui prophétise, c'est-à-dire celui qui parle en langue, en langage intelligible, en français, enfant, en anglais, et celui qui parle en langue dans l'église, c'est celui qui prophétise qui est plus important. Pourquoi? Parce que lui, il édifie toute l'église. Et toi qui parles en langue, tu t'édifies toi-même seul. Après, il dit, à moins que ces derniers interprètent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parler en langue, plus l'interprétation, est égal à une prophétie. Alléluia. Donc celui qui parle en langue tout le temps, c'est un grand prophète. Il prophétise sur sa vie. Alléluia. Yes. Donc la prophétie est une langue, du moins, elle est donnée dans un langage commun, connu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans l'église, c'est celui qui prophétise qui est plus important. Sauf si toi, tu interprètes ton parler en langue. Donc il y a une question. Ici, il est donc question de prière en langue. Ce qui veut dire que toute l'église peut un dimanche matin prier en langue. Alléluia. On peut tous se mettre à prier en langue. Celui qui nous visite, Jacob, on ne parle pas avec lui. Tout à l'heure, on va arrêter et on va prêcher en français. Pour l'instant, on est en prière, on peut prier en langue. Tous. Donc, c'est ce que Paul nous dit, verset 14. Si je prie en langue, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence est stérile. Verset 2, en effet. Combien encore revient au verset 2? Verset 2 dit quoi? En effet, en effet, en effet, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Des paroles mystérieuses sont dites à chaque fois que vous priez en langue. Alléluia. Mystère, mystérieuse, mystérieuse. Et j'ai pitié des chrétiens qui bloquent leur parler en langue. Vous savez que le monde, là où vous êtes, là, il y a des démons qui vous attendent à la sortie. Qui veulent vous frapper. Il y a un démon dehors là qui t'attend. De donner une maladie, de ta loche. Tu ne comprendras pas après, tu vas connaître un peu la tête de bonheur, boum, grosse peau. Et c'est passé, oh non, voilà, 10 opération, oh mort. Mais c'est le démon de ta loge. Mais quand tu parles en langue, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Donc ce qui t'attend demain, c'est mystérieux. Ton avenir est mystérieux, ou bien? Qui connaît son avenir ici? Tout ce qui est mystérieux, c'est ce qui est caché, inconnu. Alléluia.
La survie dans ton entreprise est mystérieuse. Tu ne sais pas ce qui se programme, ce qui se prépare contre toi. Alléluia. Tu ne sais pas si le regard est en train de planifier. Ton bébé, tu es amoureuse. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Mais il est en train de planifier les choses. Parce qu'il va rapidement te remplacer. Tu le fatigues. Alléluia. C'est mystérieux. Et quand tu pries en langue, mystère contre mystère. Celui qui parle en langue déclare des mystères. Mystère contre mystère. Donc pendant qu'il est en train de planifier, il ne comprend pas, les choses se bloquent. Pendant que tes patrons s'organisent, on doit envoyer les gens au ciel là. Donc ils ne comprennent pas. Il veut pointer ton doigt, mais il y a une ange qui le bloque. Alléluia. Il va dire non, non, mais maintenant la bloqué sa bouche. Regardez, si les démons peuvent faire des choses aux gens, tu peux activer les anges qui aussi faire des choses aux gens. Amen. Et le parler là active les anges. Un jour, un grand homme de Dieu qui s'appelle Pasteur Arambert, il a vécu une expérience extraordinaire. Le matin, il s'est levé comme d'habitude. 4h, Kamandama, Kenemanda, de 4h jusqu'à 7h du matin. Vers 8h, la paix. Monsieur, ça fait à l'hôpital, assez vite. Sa femme et sa fille ont fait l'accident de moto. Quand il a fait tout a volé, quand il arrive sur ma scie de la salle d'avant, juste les éclatures. Il dit bon, on m'appelle là, mais pendant qu'il était devant le Saint-Esprit dit, c'était prévu que les deux là meurent aujourd'hui. Mais quand tu as prié en langue le matin, les anges ont bloqué ça. Donc ça veut dire que pendant que tu es dans ta chambre en train de prier, les anges sont préparés pour toi. C'est pourquoi tu dois prier en langue tout le temps pour que. Non, ça veut dire, oh my God. Hey. Hey. Oh, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Ah. Verset 4. Celui qui parle en langue, la Bible dit c'est défi lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors que celui qui prophétise édifie l'église. Lorsqu'on parle de s'édifier, on parle de se bâtir, se construire, se charger. La vie que nous vivons, c'est une vie de frustration. C'est une vie de déception. C'est une vie d'offense. C'est une vie où les gens vont te trahir. Oh! À plusieurs reprises, je peux dire à Dieu, c'est fini, je ferme l'église. Et pendant que je suis down, ça commence à être et quand je sors de ma maison, ma femme me dit, mais tu vas où? Je vais à l'église. Je viens à l'église, j'arrange tout. Et parce que bam, j'ai été comme édifié. Bam, comme une batterie, j'ai été comme chargé. Celui qui parle en fait quoi? C'est difficile. Quand tu es down, quand tu es stressé, ne dis pas, oh Dieu, regarde ma vie, Seigneur. Et devant entendre le français, ma vie, mon Dieu, plus tu parles les mots en français, tes oreilles entendent et ton âme est encore affectée. Ça ne t'encourage pas. Regarde l'homme que tu m'as donné là, Seigneur. Comment il est mauvais. Eh Dieu. Tu fais ta prière en pleurant. Non. Mais quand tu parles en langue, tu fais ta prière fortifiée. Mais quand je me mariais, comment mes maisons se moquaient de moi. Bref, quand je suis rentré à la maison, je m'en prie une fois. Je rentre à la maison, dans ma chambre. Je m'assure, je m'imagine c'est le nom, je pleure. Elle m'a donné. Et là, j'entends dans mon esprit quand j'ai né de nouveau. Dieu dit que j'allais être ton père. Et dans les deux situations, c'est le père qui se met devant. Amen. Je me mets devant. Quand j'ai sorti le nez, je m'en foutais. Je m'en foutais, d'accord? Que les hommes approuvent, n'approuvent pas. Non. Mon père est devant. Donc si je parle en français, oh Seigneur, mes parents ne sont même pas là. Il y a des gens qui se vont arrêter de poser ma mère sur mon pied.
Il n'y a pas de moyens, les gens ne mangent pas. Le parler en langue t'édifie. Te sort le stress. Tu as un entretien d'embauche. Et tu vois beaucoup de gens qui passent avant toi. Apparemment, ils ont l'air plus design que toi. Quand tu te regardes là, ils sont contents. Tu es où, Seigneur? Mon Dieu. Et le diable te montre qu'il a déjà vu. Et le diable te fait exprès. Il te fait écouter comment même les gars l'acclament. Oh, vraiment, félicitations. Ah, hey, tu es intimidé. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Tu vas venir faire quoi ici? Tu vas prendre les deux pieds, tu vas regarder. Au lieu de ça, tu es en train d'attendre ton camarade Malema. Oh, c'est bon, c'est bon. Et ton esprit est comment édifié. Ton esprit est fortifié. Quand tu rentres là-bas, comme la sœur, juste 2 minutes, il y a 2 questions. Finish. Et quand on arrête les gens, c'est ton nom qui est retourné. Alléluia. Alléluia. Yes. Donc, ne néglige plus le parler en langue. Si tu ne parles pas encore en langue, aujourd'hui, on va prier et tu vas les prier à la maison parce qu'on va prier pour tout le monde. Le temps est arrivé. On a une classe tout à l'heure. À chaque fois que Dieu me fait la grâce de prier pour quelqu'un, sérieusement, et que la personne me fait, c'est que je ne parle pas. Je n'étais pas au pasteur. Quand j'étais encore un chrétien seul, prier avec les autres, je ne recevais pas. Alléluia. Donc, sauf que tu parles déjà en langue, tu m'arrêtes ton incrédulité. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, descendu, la puissance qu'il a donnée à la puissance qu'il a donnée à l'église, c'est le parler en langue. Et cette puissance qui a déclenché tout le reste. Nous voulons créer une atmosphère pour la croissance de l'église. Nous voulons avoir une église des gens qui parlent, qui prient en langue. Nous voulons voir des responsables qui prient en langue. Nous voulons voir les gens qui prient en langue. Je ne veux pas les signer quand on prie en langue. Après, tu sens que les gens sont fatigués dans leur voix. Alléluia. Tu sens que les gens sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'on a négligé ça. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus me reconnaître. Ça va chauffer ici là. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tout l'honneur. Saint-Esprit, nous t'adorons. Précieux Jésus, le Sauveur.